Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Votre Mindset. Ben voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler Assemblée Générale de la CH. Si vous aimez cette vidéo, ben partagez-la, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci. Bonjour. Venez, on va s'occuper de vous. Petit déjeuner. Mais c'est cocu. C'est ça, jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout, mais... Allez, venez. Bonjour. Bonjour, Alors, ça va? ça va très bien, merci. C'est bon, elle va jouer de la musique en chantant plein mon cœur. À c'est si bon d'être à côté d'une jolie nana, par-dessus, par-dessus. Bravo. Et le quorum, c'est le quart. Donc on est là pour le quart de son titre. Donc avant de démarrer notre assemblée générale, je voulais avant qu'on fait tous les gens, on fait une petite minute de silence pour ceux qui nous ont quittés. Et je pense notamment à un de nos administrateurs, Joseph qui est parti, qui est parti il n'y a pas longtemps, il est parti il y a 2 mois. Donc je voudrais pour ceux qui peuvent se lever, qui ont pas une minute de silence. Présente ou représenter. Voilà. Donc si vous voulez bien, on va prendre l'ordre du jour dans point par point. Donc le premier point, c'est l'approbation du procès verbal de l'an dernier. On voudrait bien, mais bon, ça coûte cher. Cette année, on revient à notre habitude. Avec le petit café du matin, il n'y a pas le cocktail déjeunatoire comme on a eu l'an dernier. Donc l'an dernier, il y avait donc l'approbation du procès verbal de l'année d'avant, de 2018, qui a été approuvé à l'unanimité. Les rapports moraux de gestion et rapports financiers ont été approuvés aussi. Le commissaire aux comptes que je salue, qui est là, Jacques Mondor, qui a aussi approuvé nos comptes. Et ensuite, on a eu la signature sur les comptes bancaires, c'était en plus. Et on avait parlé du projet de la CH sur le déménagement, qui est en cours. Viens, Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Prends une chaise, puis tu te mets avec nous, là, s'il te plaît. Merci également à nos amis polynésiens de Oumamero qui se sont spécialement déplacés pour nous soutenir en cette occasion. C'est vrai qu'on est jumelé avec une association de Tahiti
Et ils se sont déplacés pour venir nous voir en cette occasion. Donc merci de loin, mais merci Henriette. Pour cette année 2020, notre principal objectif est la concrétisation de notre vieux projet de regrouper nos structures sur un même lieu géographique. Projet déjà bien avancé jusqu'à ce jour, puisque nous avons signé le bail avec le territoire, obtenu notre prêt auprès de l'AFD, ainsi que le permis de construire qui devrait nous parvenir dans les jours qui viennent. Je pensais l'avoir avant, c'est pour ça que j'ai mis permis de construire. Mais on va l'avoir d'ici peu. Je tiens là encore à remercier le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que la mairie de Nouméa pour avoir facilité les démarches et nous avoir accompagnés dans celle-ci. C'est vrai qu'on critique souvent les politiques, mais en tous les cas, dans ce projet-là, on a été aidé, et j'ai été aidé beaucoup par le président du gouvernement et par le président du Congrès qui ont fait avancer les choses d'une manière impeccable. Donc merci à eux aussi. J'ai eu l'occasion de leur dire déjà. Vous aurez compris que l'année 2020 ainsi que 2021 seront celles de la construction avec pour objectif une ouverture fin 2021. Ces services et structures. Elle peut même se réjouir, sans prétention aucune, d'avoir su tisser et maintenir des liens avec différents partenaires essentiels, sensibiliser et faire évoluer le regard de la société calédonienne sur le monde du handicap. Je rappelle qu'il y a quelques années de ça, on était regardé un peu, pas comme des pestiférés, c'est pas le terme, mais on était regardé un peu avec un drôle d'œil quand on nous voyait. Donc avec le temps, avec la sortie, nos enfants on les fait sortir, on les amène dans les supermarchés, on les amène sur la plage, on les amène de façon à ce que les gens s'habituent, on fait partie du paysage. Les handicapés font entièrement partie du paysage. Donc je pense qu'au fur et à mesure, le regard change. Et tant mieux pour tout le monde. Dans la lignée de ces campagnes de sensibilisation, l'association reste partenaire avec les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie et répond présente à chaque invitation au Forum de la santé et du handicap. Ce fut notamment le cas le 4 avril, journée durant laquelle le KDL a tenu un stand d'information et d'animation visant à informer au mieux les étudiants des différentes composantes de la santé, des comportements préventifs face aux différentes facettes du handicap, d'animation ludique pour sensibiliser à l'accessibilité. C'est vrai ça fait quelques années que les étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie nous sollicitent. Donc on va avec plaisir parce que toujours dans le but de faire connaître le handicap, que le regard change sur le handicap. Vous vous souvenez également, je vous l'avais dit l'année dernière, que depuis 2018, notre association s'était engagée dans la lutte contre l'illettrisme. C'est toujours le cas aujourd'hui, en partenariat avec la section locale de la Croix-Rouge, un atelier d'apprentissage à la lecture, l'écriture et des petites mathématiques de base en faveur de 3 de nos adultes du KDL qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir toutes ces bases de la vie. Donc tous les mercredis matins, ils se retrouvent ici avec les gens de la Croix-Rouge, que je remercie aussi. Le KDL, je recite, engagé, efficace et dynamique, à Manu et Moïse, Manu qui est mon vice-président, qui est par là, et Moïse qui est là aussi à côté, ils continuent les démarches de sensibilisation pour témoigner de leur vécu dans le cadre de la prévention de la sécurité routière. C'est vrai que Manu et Moïse sont des accidentés de la route et des fois pas toujours des accidents qui auraient dû avoir lieu, donc ils ont courage d'aller témoigner et leur dire faites pas ce qu'on a fait et d'amener les personnes à réfléchir sur ce qu'ils font. Merci à Moïse, merci à Manu pour cette démarche, il n'est pas facile parce qu'ils parlent de leur vécu, de leur bêtise, ils sont capables de s'exprimer, c'est pas facile. Je voudrais aussi remercier l'ensemble du personnel de nos structures pour leur travail de longue haleine et de leur professionnalisme. C'est vrai que le personnel ils ont un travail ingrat et c'est pas facile de s'occuper de personnes handicapées, aussi bien des enfants que des adultes. Et on a du personnel, je dis toujours, pour travailler dans ce genre de structure, il ne faut pas être que professionnel, il faut avoir du cœur. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là, hein. C'est les adhérents qui font une association. Et puis maintenant, je pense que j'ai trop parlé, je vais laisser la place parce qu'on travaille aussi, je vais laisser la place pour les rapports d'activité de chaque établissement qui vous permettront de vous rendre compte de l'ampleur et de la diversité de nos actions. Merci à tous, merci pour votre attention et puis encore merci d'être ici parmi nous. Voilà le rapport moral que je voulais faire, de façon à ce que vous sachiez un peu ce que vous nous avez confié une mission. Voilà, c'est le retour de la mission que vous nous avez confiée.
personnes en situation de handicap et depuis sa création en 1993, Handicap répond bien à toutes les attentes de l'association, à savoir privilégier le service de transport adapté en faveur des personnes à mobilité réduite, notamment celles qui sont en fauteuil roulant. Tous nos véhicules sont adaptés du système Géocal et qui répondent aux normes de sécurité, c'est important. Et ces véhicules sont répartis sur nos différents établissements, c'est-à-dire 3 sur le Cageda, 1 qui est dédié au transport extérieur et 6 sur le foyer Paul Resnick. Nous vous rappelons que nos véhicules sont mis à disposition pour les sorties ou activités en dehors de nos murs proposées par les équipes du KDL, du Cageda ou du foyer Paul Resnick, ainsi qu'en faveur d'autres personnes qui sont handicapées, membres ou non de l'association, pour leurs besoins personnels en général. Donc au KDL, on transporte des personnes en situation de handicap moteur, physique ou mental, visuel, le mercredi ou lors des sorties ponctuelles en week-end, une trentaine d'adhérents, environ. Au Cageda, pour transporter des enfants polyhandicapés tous les jours du lundi au vendredi, une trentaine d'enfants. Et au foyer Paul Resnick, pour transporter les résidents du foyer, soit une quarantaine de résidents environ. Eh bien, moi, comme je l'ai pris en route, donc l'année dernière, de janvier à juillet, j'étais pas là, donc depuis juillet l'année dernière jusqu'à cette année, donc on a fait un petit topo. Moi, je vais vous parler donc Resnick que je connais bien et que j'ai vu pas mal évoluer et je trouve que c'est super. Tant au niveau du personnel, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont de plus en plus investis. Moi, je parle au niveau des auxiliaires. Avant, il y avait auxiliaires, il n'y avait que des auxiliaires. Maintenant, il y a des AMP. Il y a beaucoup plus d'infirmières. Avant, il n'y avait pas d'infirmières de nuit. Maintenant, on tourne à 8 infirmières. Donc, il y a des infirmières 24 heures sur 24. Il y a 10 auxiliaires qui font des journées, donc 24 heures sur 24, qui font des journées de 11 heures. Donc, autant le jour que la nuit. Et on est ouvert du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Donc, et ça montre qu'au niveau du foyer, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de monde qui chapeaute autour du résident, qu'il n'y avait pas avant. Je vois par exemple, donc, on regarde le résident, donc il y a les infirmières, et il y a les auxiliaires de vie. Après vous avez donc médecin rééducateur, Madame Lotte, qui intervient toujours un jeudi par mois. Vous avez une médecin coordinateur, le docteur Barré, une fois par semaine, et le médecin référent, Madame Saintier, qui intervient 2 fois par semaine, donc les lundis et jeudis, 3 heures, 3-4 heures, ça fait 8 heures par semaine. Donc ça, c'est les médecins qui sont en permanence reliés au foyer. Après, on a aussi des intervenants extérieurs, comme le pneumologue, docteur Melin, comme docteur Lamprenon, etc. Et moi, je trouve ce qui est très intéressant, c'est quand on a la chance de les faire venir au foyer, ça nous évite de faire un gain pour la CAFAT, parce qu'il y a moins de transport, et puis que le médecin, le spécialiste, puisse les voir tous en une seule fois. Donc c'est pratique pour tout le monde et ça évite aussi le résident d'être balancé, d'attendre en salle d'attente, etc. Quand on peut tout concentrer sur le foyer, et puis qu'il y ait un meilleur suivi et que le médecin puisse rencontrer le personnel soignant. Voilà, et voir comment il vit, ce qui va pas, c'est plus facile pour y répondre. Puis avait été formé auparavant, donc ça a pu aider aussi. On a aussi eu pendant un temps une absence d'assistante sociale, donc ça n'a pas été évident aussi. Mais heureusement c'est pareil, Françoise aussi a pris le relais, enfin voilà, on a pu gérer. Donc au niveau de l'équipe, c'est resté assez stable au long de l'année. Ensuite, du coup, donc vous connaissez un peu maintenant le fonctionnement, il n'y a pas eu de changement. On est resté sur 4 unités avec un accueil de 31 jeunes et enfants. Donc ça n'a pas bougé. Il y a eu quelques enfants en fait, qui ont été changés d'établissement, du fait qu'ils soient un peu plus âgés ou qu'il y ait des projets divers et variés pour certains. Donc en fait, ce qu'on a fait en 2019, c'est qu'on a développé beaucoup les partenariats aussi avec les différentes institutions. Donc ça a été par exemple la maison Gabriel Poédi, ça a été la Masse Paradou. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est une maison d'accueil spécialisée qui a été ouverte récemment. Donc voilà, on a développé un petit peu les contacts avec toutes les différentes institutions pour continuer aussi à travailler et proposer un accueil pour les jeunes ou les enfants qui étaient, où leur projet de vie ou le PAP pouvait évoluer. Ensuite,
Et du coup, voilà, je ne vais pas vous réexpliquer, il y a tout qui est indiqué aussi sur notre fonctionnement et puis le fonctionnement des unités. Là, il n'y a pas eu de changement particulièrement. Et puis simplement, ce qui est à noter, c'est toujours les interventions des personnes extérieures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement dans notre planning. En fait, on a un planning qui est régulier, mais on a aussi des personnes qui viennent de l'extérieur pour intervenir au sein du CAGEDA. On arrive presque à la fin de notre assemblée, mais je demande à ceux qui ont été élus de venir ici parce qu'on va faire l'élection du bureau tout de suite après. De façon à convoquer les personnes. Mais attends, avant, d'abord, s'il y a des questions à poser, des questions diverses, n'importe quoi sur ce qui vous vient par la tête, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Je sais pas. Je vais préciser parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Je suis calédonien. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est important, il faut le préciser. Est-ce que vous êtes marié? Je suis pas marié. Parce qu'avec les poissons d'avril. En fait, c'est la première question que les gens lui ont posée. Les Calédoniens ou non? Pour te dire la différence, on se rend pas ensemble. Matin, j'ai besoin de tes caresses. Matin, on m'a dit ne maîtresse. Tu voudrais toujours des crises de bonheur. Sur le miroir, la laisse quelques mots en lettres rouges.